Bonjour Nathalie, comment tu vas? Bonjour. Bonjour Laurie, je vais bien, merci. Et toi? Très bien. Aujourd'hui, je souhaite ton expertise pour savoir comment développer sa force mentale et surtout pour quelles raisons. Alors déjà, eh bien, écoute, on va commencer par définir la force mentale parce qu'on en parle beaucoup, mais voilà comment moi je la considère et comment je la définis. Eh bien, en fait, pour moi, la force mentale, c'est l'énergie qu'on a pour traverser toutes les étapes de la vie, qu'elles soient difficiles, chaotiques, puisque là, il faut de l'énergie en soi pour pouvoir continuer à avancer. Et puis, tu as aussi les moments où tu es dans une belle énergie. Et bien, en fait, c'est aussi une façon de garder les pieds sur terre pour continuer à avancer dans le bon cap et pas se D'ac- laisser éparpiller, parce que c'est vrai que quand on est en moment d'euphorie, on peut aussi se laisser éparpiller. Donc, D'accord. voilà. Et ce développement s'adresse à qui? Tout le monde peut le réaliser ou c'est plus en particulier pour des personnes comme aussi également pour la vie professionnelle, personnelle ou... Alors, au niveau de la force mentale, tout le monde, on a besoin quel que ce soit dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle, eh bien, avoir son énergie, c'est toujours un plus pour ou évoluer quand on a de l'ambition, ou continuer à persévérer dans le travail qu'on fait parce qu'on l'aime, etc. Donc, effectivement, ça s'adresse à toutes les personnes en fait, qui veulent développer leur leadership parce que le leadership, c'est une façon de fédérer les gens, donc sans s'épuiser, bien évidemment. Hein. Et puis, ça peut s'adresser également à toutes les personnes qui sont en transition professionnelle ou en transition de vie personnelle. Ça peut être un changement de conjoint, un enfant qui arrive, etc. Donc là aussi, hein, c'est des nouvelles étapes. Donc, eh bien, il faut avoir toute cette énergie-là. Et puis également, ça peut aussi s'adresser à des personnes qui sont dans des situations conflictuelles ou qui veulent éviter. Parce qu'on sait très bien que dans les situations conflictuelles, eh bien, ça peut être aussi chaotique et déstabilisant. Donc là aussi, c'est garder et continuer à avancer dans le cap qu'on a choisi et en même temps respecter, être dans le respect et de soi et de l'autre, même si on ne s'entend pas, même si on a un désaccord, ça ne veut pas dire qu'il faut se taper dessus, hein, c'est justement faire les choses respectueusement. Et puis en même temps, c'est aussi développer sa force mentale, c'est également aussi une façon de gérer toutes les situations complexes. Quand on doit dénouer des nœuds, quand on a un gros nœud, eh bien, il faut commencer petit à petit. Et là, eh bien, c'est une façon aussi de garder sa motivation et son énergie pour ça. D'accord. Donc, au niveau des raisons, on retrouve quelques raisons. Pourquoi? Le pourquoi, quoi. Voilà, pour quelles raisons? Alors, eh bien oui, alors j'ai commencé peut-être un petit peu à en parler, mais effectivement, c'est pour savoir faire les bons choix au bon moment, au bon endroit, avec et auprès des bonnes personnes, ce qui va faire que on va aussi s'aligner sur nos objectifs et aussi les enjeux de ces objectifs. Donc, c'est là aussi, on garde son cap. C'est garder son cap et quels que soient voilà, les aléas, les sollicitations, parce qu'effectivement, on peut avoir des sollicitations de part et d'autre, parce que les gens, ils sont de bonne volonté, certains sont, même la majorité sont de bonne volonté, ils ont toujours le produit qui va faire que ça va être très bien, voilà. Sauf que des fois, ça ne nous correspond pas. Donc, le produit peut être très bien, le service peut être très bien, mais peut-être qu'il ne correspond pas à notre enjeu ou à notre objectif ou à notre besoin. Donc, c'est une façon aussi de savoir ce qui est bon pour nous. Et puis après, il y a aussi, on va dire, un peu plus important, des gens qui nous sentent un petit peu dans cette indécision, dans cette recherche et qui peuvent nous mettre certaines pressions parce que enfin moi il y a très peu de temps j'ai été sollicitée par des gens qui voulaient me vendre un produit et voilà ils ont appliqué une super technique qui est très déstabilisante au niveau des neurosciences et Ouais. si on n'est pas averti et ben effectivement et si on sait pas son cap on peut se laisser avoir voilà et c'est là que des fois on dit ah mince j'ai acheté ça ça me sert à rien. Eh Bon, oui. le commercial a peut-être très bien fait son travail, mais nous, on n'a pas eu la force suffisante pour pouvoir dire non. Donc, c'est D'ac- une façon aussi de le faire. Et là, après, on peut aller encore l'étape, on va dire, un petit peu plus loin, sur toute la partie manipulation, voire harcèlement.
Et plus on a une force mentale importante, et moins on va dire, vulnérable face à ce genre de situation. D'accord. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de raisons à développer sa force mentale. Donc effectivement, tu nous as parlé de toutes ces raisons, mais comment faire, comment ça se passe? Eh bien, comment ça se passe? Eh bien, déjà, la première des choses, c'est savoir rester connecté à soi, qui nous sommes. Effectivement, quand on ne sait pas trop qui on est, eh bien, on peut partir dans tous les sens. Et puis, dans les moments de joie comme de difficulté, on peut sortir justement de notre parcours et de notre cible. Donc, c'est là où on est à même à faire quelques erreurs, plus ou moins importantes, suivant les enjeux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est justement aussi savoir être au clair avec ce que l'on veut et ce qui est bon pour nous. Là aussi, c'est une façon de recentrer et de cibler ce qui est bon pour nous et d'aller au bon endroit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses, mais au moins dans cet objectif-là, et après, ça viendra par ricochet et étape par étape. Et puis, il y a aussi un autre point qui est quand même très important, c'est aussi savoir bien s'entourer et des personnes qui sont ressources pour nous. Là aussi, on est sollicité de part et d'autre, dans les bons ou mauvais moments, hein, peu importe, hein, mais il y a des sollicitations et c'est mieux on se connaît et mieux on a cette force, cette stabilité, et bien mieux on va dire, ben voilà, j'ai besoin de ça et je vais demander à telle personne de m'aider. Donc là, voilà, on peut dire, bah, tiens, si j'ai besoin d'encouragement, je vais m'entourer de personnes pour m'encourager. J'ai besoin d'une aide, quelle qu'elle soit, sous forme d'accompagnement ou sous forme de formation, peu importe. Mais justement, on saura définir ce dont on a besoin et aller vers la personne qui va nous aider à répondre à ce besoin-là. Et puis, par moment aussi, on a besoin de se détendre, de s'énergiser. Et on peut aussi aller chercher des personnes pour dire, bah, tiens, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin d'aller balader, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin d'un massage, peu importe, j'ai besoin de bien m'alimenter, de faire un bon petit repas, enfin bref, de loisirs ou de repos. Et là, effectivement, on va pouvoir s'adresser et choisir la personne. Donc, c'est vraiment un tout, en fait. D'accord. Donc, en fait, il y a une notion de cibler quand même qui est très importante. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça, c'était bien. Concrètement, comment… Ah, ça, c'est la bonne question. Hein. Concrètement, on veut savoir. N'est-ce pas? Alors, concrètement, il y a 3 points. Déjà, la première des choses, et souvent, j'ai déjà dit, c'est bien se connaître. Alors, pour quelle raison aussi déjà, ce que c'est bien se connaître, c'est prendre conscience de ce qui nous motive, ce qui va nous faire aller à un endroit. Ce qui va nous freiner aussi, ce qui va nous mettre sur la retenue, ce qui va nous stresser, parce qu'on a des schémas aussi qu'on a construits enfant de par notre éducation, etc., et des automatismes. Donc ça peut nous monter en pression. Donc voilà, et être au clair avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout résoudre, mais plus on en a conscience, et mieux justement on peut garder son cap. Et puis il y a aussi ce qui nous fait passer à l'action. Parce que voilà, on sait ce qui nous motive, on sait ce qui nous freine, on sait ce qui nous stresse, mais il faut aussi agir. Et donc, il y a des fois un petit déclic qui fait qu'on va passer à l'action. Et ça, voilà, avoir conscience de ça va faire qu'on se connaît bien. Et justement, ça peut aussi éviter de nous laisser influencer, voire manipuler. Après, il y a le deuxième point. Le deuxième point, c'est connaître les ressources pour s'entourer de personnes complémentaires à nous. Plus on se connaît, plus on connaît notre potentiel. Moi, voilà, par exemple, je sais que dans tout ce qui est force mentale, dans tout ce qui est résolution de problèmes, etc., je suis au clair avec ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, je ne sais pas forcément comment m'alimenter dans certaines situations. Ou comment, je sais, voilà, j'ai besoin de détendre, j'ai des tensions musculaires. Oui, j'en ai bien conscience, mais je ne sais pas me masser toute seule. Donc, voilà, alors ça peut être différentes. Bon, moi, c'est là-dessus, mais après, justement, le tout, c'est de savoir ce que nous, on sait faire
et dont on n'a pas forcément besoin d'aide, simplement peut-être des pouvoirs échangés, et puis ce dont on a besoin, et là, sans savoir s'entourer des bonnes personnes ressources. Ce qui va, là, on va développer, autant bien se connaître, on va développer les intelligences émotionnelles et décisionnelles, et là, ça va nous alimenter le développement de notre intelligence relationnelle, puisqu'on va mettre en lumière le potentiel en disant, voilà, moi, j'ai ça, voilà, je suis au clair avec ça, mais j'ai besoin aussi, pour aller dans mon objectif, j'ai besoin d'avoir une personne, par exemple, moi, j'avais besoin d'apprendre comment faire des vidéos, et ben voilà, je vais aller chercher une personne pour faire des vidéos ou pour parler aussi correctement, etc. Donc voilà, c'est bien, c'est savoir vraiment être au clair avec ça et de s'entourer des bonnes personnes de façon, en cas de moment où on est déstabilisé, ça peut arriver à tout le monde, moi la première, eh bien, c'est d'avoir le réflexe de se connecter à nos forces et aussi à notre entourage pour dire, ben voilà, là, j'ai besoin de telle personne, j'ai besoin de telle chose, et ben je m'adresse à telle personne. Donc là, on est sur ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle la synergie des compétences. Et puis, il y a un troisième point, c'est également savoir définir son cap pour justement se propulser vers ce qui fait sens pour nous. Là, on va développer, ça va alimenter notre intelligence intuitive. Et quand je dis intuitive, c'est pas partir en réactivité. C'est justement dans la mesure où on se connaît bien, dans la mesure où on sait comment s'entourer, eh bien, on va aller vers ce qui est en cohérence avec qui nous sommes et les enjeux personnels ou professionnels vers lesquels on a et vers l'objectif qu'on a choisi. Et donc là, eh bien, le fait d'être au clair avec tout ça, ça va accélérer la prise de décision. Comme un sportif, quand il est dans sa compétition, auparavant, il s'est entraîné, il a répété ses mouvements, il les a même visualisés. Et quand il est dans sa compétition, paf, il y va et il n'a pas besoin de réfléchir, il y va d'instinct. Et voilà, en principe, les hauts sportifs, ils font ça et on le voit les résultats hein, de toute façon. Ça fonctionne, hein. Voilà, donc là aussi, ça évite les erreurs de parcours, les lenteurs décisionnelles et donc de rater des opportunités ou voire avoir des échecs. D'accord. Et est-ce que, ça c'est une question que je me pose, est-ce que par exemple ça peut, la meilleure connaissance de soi, ça peut également aussi agir sur tout ce qui est santé, est-ce que, je ne sais pas, il y a des petits signes qui font que? Oui, bien évidemment. Alors là, en fait, comment dire, quand tu te connais bien, le premier message va être corporel. D'accord. Voilà, le premier message, c'est le physique. Et après, tu le mentalises. Et après, tu vas aller vers le côté émotionnel. Je vais donner un exemple. Si par exemple, tu dis, allez, je vais courir. Voilà. Donc, tu vas courir, tu vas commencer ton footing, ton jogging, enfin, comme on l'appelle. Hein. Et puis voilà, à un moment donné, tu vas boiter un petit peu parce que la chaussure, elle a frotté ou tu n'as pas mis la bonne chaussette ou la chaussure est trop vieille, peu importe, ça va frotter. Donc, tu vas sentir une gêne, mais si tu ne fais pas attention, tu continues, la gêne, tu vas dire, ah, j'ai mal au pied. Et puis, tu continues et puis finalement, tu as l'ampoule. Et là, ça fait, tu vas te mettre en colère. Oui, zut, je peux pas faire le marathon que j'avais envie de faire ou je vais pas avoir le temps que je veux. Et donc, tu vois, on a commencé par une gêne. Derrière, tu l'as conscientisé en disant j'ai mal quelque part. Et puis après, si tu as continué, que tu n'as pas pris attention à cette gêne ou que tu n'as pas remis ta chaussette correctement ou quoi que ce soit, eh bien, il va y avoir cette ampoule et qui va qui va développer une émotion derrière parce que ou ça va te mettre en colère ou ça va te mettre triste, peu importe. Mais de toute façon, voilà, le cheminement, il est comme ça. Et donc là, j'ai pris un exemple, on va dire, léger. Mais professionnellement, ça se fait aussi. Si on n'écoute pas son corps, eh bien, des fois, il y a une différence entre persévérer et s'obstiner. Et le fait de bien se connaître, eh ben, en fait, ça va faire toute la différence. D'accord. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question ?
Oui, oui, parce que non seulement c'est sur le côté professionnel, mais également dans la vie personnelle. Et notamment le cas que tu as pris pour illustrer, c'est très parlant. Bon. Voilà. Et comment on peut se faire accompagner pour justement développer cette force mentale est-ce qu'il y a des techniques pour que ce soit rapide parce que c'est quand même un travail important. C'est un travail en profondeur qui peut se faire d'une façon globale. Alors, moi, je le fais sous différentes formes. J'ai fait un accompagnement en ligne qui est, alors moi j'appelle ça un module pour devenir le meilleur de soi-même. Donc, en fait, c'est un accompagnement digital où je vais accompagner sous forme de vidéo, étape par étape. Et donc, ça va être sur 3 semaines, délivré donc, sur 3 semaines, les modules. Et en même temps, donc, on va commencer par ce qui nous définit, donc la connaissance de soi. Ce qui va derrière, la deuxième semaine, ça va être sur la révélation de son fonctionnement et puis en même temps de son potentiel. Et puis après, eh bien, je suis dans la projection, c'est-à-dire ce qui va faire sens pour vous. Je vais vous accompagner dans ce sens-là, je le dire. Et en même temps, vous amener, il y a 30 minutes de visio-relaxation où, au travers de tout ce cheminement que vous avez fait et du sens que vous voulez donner à votre vie dans les différents domaines de vie que vous avez, eh bien, en fait, vous allez choisir un domaine et vous allez le visualiser en même temps par la relaxation et visualisation. Pardon. Donc oui, d'ailleurs, je ne sais pas si je peux me permettre à ce moment là, mais j'ai effectivement tenté l'expérience. J'ai Oui. apprécié ce module-là. Ça m'a permis vraiment un travail d'introspection pour une période, puisque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est un moment, comment dire, assez nouveau pour moi, puisque j'ai toujours été salariée. Et donc, quand on est entrepreneur, eh ben, on est face à des situations qui demandent justement comment dire, des prises de décision où on est seul. Et donc, la connaissance de soi, de ses fonctionnements, de son fonctionnement et surtout comment dire, de nos valeurs, nos compétences, mais aussi ce qui nous bloque et ce qui nous stresse, ça permet justement de mieux décider en fonction de ses besoins. Et puis surtout, ça m'a aussi grandement aidé, c'est notamment à se défaire d'anciens schémas qui ont été ancrés depuis tant d'années, tout au long de la vie, hein, et justement de mettre en place de nouveaux schémas qui me correspondent et qui font sens avec moi et qui me guident, on va dire. D'accord. Donc, ce module t'a bien accompagné sur tout le long, en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment un travail en profondeur parce que forcément, introspection va au profond de soi et voilà, une meilleure connaissance pour justement aller de l'avant en toute sérénité et en confiance. Et ça t'a permis de cibler bien tes objectifs et justement, par rapport à la force mentale, est-ce que ça t'a permis, par rapport aux objectifs et aux enjeux que tu as, d'avancer plus vite que ce que tu aurais pu le faire toute seule? Ouais, c'est ça. Mais oui, étant donné qu'on arrive à connaître nos valeurs, nos compétences et nos besoins, surtout nos besoins, ça permet justement de prendre de meilleures décisions rapidement pour pouvoir avancer en toute sérénité et puis sur le chemin sans trop s'éparpiller. Parce que c'est D'accord. vrai que l'entrepreneuriat, on est sollicité de partout, on doit prendre des décisions et savoir quelles sont les bonnes décisions pour soi, parce que chacun a ses propres vérités et ses croyances. Donc, c'est vraiment un guide et puis on se sent vraiment, comment dire, oui, porté par justement les bases solides que j'ai pu acquérir grâce à ce module-là. D'accord.
En termes comment dire, je vais parler un petit peu sur la forme. Est-ce que la forme au niveau des vidéos, des documents qu'il y a, est-ce que c'était pour toi quelque chose il y a des choses, enfin, comment dire, à améliorer d'après toi, ou qu'est-ce qui t'a Alors, moi, j'ai vraiment aimé ce fait d'être guidée, d'avoir aussi un timing qui est, comment dire, donné à titre d'exemple. Après, chacun, en fait, travaille à son rythme. Car, D'accord. oui, effectivement, c'est un peu du travail personnel, développement personnel, mais effectivement, d'être guidé, d'avoir des supports qui sont vraiment parlants et qui permettent justement de mettre sur papier tout ce qui nous concerne. D'accord. Et est-ce que tu as ressenti le besoin d'avoir un accompagnement en parallèle, individuel, ou ce module est suffisant pour toi? Alors, pour moi, c'est suffisant parce que auparavant, j'avais déjà fait du développement personnel avec d'autres outils ou d'autres techniques, voilà. Maintenant, moi, c'était vraiment pour ma situation de l'entrepreneuriat. Je pense que si j'avais d'autres problématiques ou des situations un peu plus particulières, le coaching serait beaucoup plus intéressant. Mais là, c'est vrai que moi, ça m'a suffi. Oui, voilà, j'allais dire, toi, tu as voulu développer ta force mentale sans avoir une problématique. C'était vraiment voilà, développer cette force le faire en autonomie, En à ton autonomie, rythme. voilà, c'est ça. Et en fait, moi, c'était vraiment pour donner des bases solides tenir le cap, comme tu dis, mais d'avoir des bases solides et surtout, j'ai perdu le mot, ça reviendra, Oui. mais voilà, des bases solides et savoir m'orienter correctement. D'accord. Après, effectivement, on peut le mixer avec de l'accompagnement de coaching pour la personne qui veut, comment dire, ou aller plus loin ou avoir un point bien précis, tout au moins qui a un objectif bien précis qui fait qu'elle veut avoir justement cet équilibre entre le côté je prends mes bases, des fondamentaux à mon rythme, et en même temps, je veux aussi pouvoir échanger à titre personnel sur une de mes problématiques ou sur un de mes objectifs ou un enjeu qui est un peu turbulent et qui a besoin peut-être de gérer un peu mieux les émotions qu'au travers de vidéos où là, effectivement, on va travailler sur une globalité, mais pas sur le sur-mesure. Et après, donc, il y a cette solution, comme tu me posais la question de comment, il y a Oui. effectivement cette formation, ce module, où on peut le faire uniquement le module ou en mixte avec de l'accompagnement. À mon avis, 5 heures, c'est amplement suffisant si c'est uniquement pour renforcer sa force mentale. Et puis après, si on a vraiment un objectif ou avec des forts enjeux ou on veut simplement se faire accompagner parce qu'on a envie d'avoir des échanges personnalisés, du sur-mesure, et bien là, après, il y a toute la partie accompagnement individuel moi j'appelle ça one-to-one, ou qui peut être en présentiel ou en visio sur Zoom. Maintenant, c'est bon, je suis au point, j'ai appris. Et le présentiel, moi, je le fais, voilà, on va dire du côté de Grenoble, plus précisément du côté de Mélan. Très bien. Et juste une petite dernière question. Donc, par rapport justement à faire le distinguo module, je suis guidée, mais je gère toute seule ma connaissance et développer ma force mentale et l'accompagnement coaching. Euh, Dans l'accompagnement coaching, tu disposes d'une caisse à outils beaucoup plus large que que le Oui, module. oui. Alors, le module, c'est un condensé sur bien une trame sur le développement de sa force.
mentale. Bien évidemment, je ne peux pas, j'ai été obligée de sélectionner des outils. Alors même si, par exemple, sur les valeurs, j'ai mis 2 façons de le faire, forcément, j'ai ma caisse à outils, j'ai dû sélectionner des outils. Maintenant, effectivement, quand je fais de l'accompagnement sur mesure individuel, eh bien, il y a des outils qui fonctionnent avec des personnes et puis d'autres qui fonctionnent moins bien. Et donc là, il faut autre chose, tel un mécanicien avec, voilà, qui doit dévisser ou visser une vis. Eh bien, voilà, s'il prend un tournevis, s'il est trop gros ou s'il est trop petit, il va changer, quoi. Donc, moi, c'est pareil. Alors, bien évidemment, j'ai énormément d'outils parce que ça fait maintenant 30 ans que j'accompagne des chefs d'entreprise et ça fait 10 ans que je suis certifiée coach spécialisée en neurosciences motivationnelles. Donc, du coup, dans tout ce laps de temps, on a pris des outils qui servent. Et puis, voilà, actuellement, j'accompagne une personne où, quand on a travaillé un petit peu sur qui elle était, elle ne savait pas trop. Eh bien, j'ai essayé, ça ne marchait pas. Voilà, ça lui parlait pas. C'est pas grave, j'ai essayé d'autres choses et puis on a trouvé effectivement un outil qui lui fonctionne et qui lui va bien et puis ça marche, quoi. Donc bien évidemment, je n'ai pas une flopée, j'ai pas tous les outils qui existent, mais j'en ai plusieurs dans différentes, j'ai différentes approches qui permettent voilà, cibler sur les personnes qui ont des situations, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, conflictuelles, des situations de complexes, ou voilà, développer sa force mentale, son développement personnel, son leadership. Là, oui, j'ai une bonne caisse à outils à l'heure d'aujourd'hui et j'en ai voilà, en neurosciences, en PNL, en analyse transactionnelle. J'en ai tellement que j'allais dire à l'heure d'aujourd'hui, je suis incapable de dire quel outil correspond à la PNL ou à la neuroscience. Voilà, j'ai des outils qui fonctionnent pour des problématiques bien précises. Parfait. Donc, comment on fait si on veut te joindre, si le module, est-ce qu'il y a des liens, comment... Oui, je mettrai des liens déjà tout en dessous de cette vidéo. Donc, le module, il est disponible 24 heures sur 24 de tablette, de smartphone, de téléphone. Voilà, vous pouvez. Il suffit d'aller en bas du lien que je vous mettrai. Et en bas, il y a le bon de commande. Et donc, voilà, ça se fait automatiquement. Et puis, si c'est un accompagnement coaching, eh bien, il y a mes coordonnées via ma page contact de mon site internet, www.nathalie-meunier.fr. Et puis, il y a aussi mon numéro de téléphone sur ma page contact de mon site internet. Autrement, eh bien, voilà. Vous avez tout sur la page contact de mon site internet. Et là, c'est pareil, je mettrai les coordonnées et les liens en dessous de cette vidéo. Bon, c'est parfait. Alors, maintenant, on a toutes les informations pour te contacter. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, au plaisir de vous écouter. Eh ben, je te dis merci beaucoup pour toutes ces informations, Nathalie, puis pour ton super module qui aide vraiment. Et franchement, n'hésitez pas à aller et contacter Nathalie. Merci Laurie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.